Bonjour, voici la deuxième vidéo de la visite du jardin. On va commencer par faire un petit tour rapide au petit terrain en pente devant la maison que j'ai débarrassé. Je pourrais faire d'éventuelles plantations si le jardin est plein. J'ai récupéré plein d'oignons, enfin des petits oignons, des bulbes plutôt, probablement des bulbes de... ça y est, j'ai perdu le nom, ça recommence. Jonquilles. J'ai fait beaucoup de semis. Il y a du poireau, de la laitue, des oignons, des navets, des carottes, des choux cabus. Et le dernier ici, j'ai fait estragon, hysope et lavande. Voilà. Là, le souci qui s'était renversé n'a pas poussé du tout. Tant pis. J'ai acheté quelques arbustes supplémentaires. Ça, c'est des escalonias. Ici, j'avais acheté des Weigela et des Forsythia qui font des très belles fleurs jaunes au tout début du printemps, très bien pour les abeilles, et qui poussent très vite, facilement 2 mètres par an. C'est très intéressant pour faire du bois, de la végétation, du BRF. Allez, on va au jardin. Ah, en passant, le miscanthus commence à faire des tiges, comment ça s'appelle, des plumeaux qui vont donner des fleurs. Tiens, je vois de près, on voit des petits bouts marrons, c'est peut-être les fleurs. Je vais vous montrer ça en macro. On y voit bien là, vous voyez, en bas. Je ne sais pas si c'est les fleurs en bas, mais il y a des petites choses. Allez, on file au jardin. Je viens de retourner tous les... comment ça s'appelle? Tous les liserons que j'avais enlevés pour faire sécher l'autre côté. Et après, je pourrais avoir un beau tas supplémentaire de foin. En bas du bassin, là-bas au fond, tout au bout là-bas, j'avais coupé un arbuste. Je sais pas ce que c'est, mais je l'ai coupé parce qu'il commençait à envahir dangereusement le tuyau d'arrivée d'eau. J'en ai fait une partie en piquet que j'ai grossièrement taillé à la hache. Et comme ils étaient bien ramifiés, tous au bout, j'ai laissé vous voyez, une fourche comme ça, généralement à 2, des fois à 3. Je me suis dit ça peut servir. On verra. Ça servira bien à quelque chose. Les courgettes qui commençaient à ne plus faire de courgettes commencent à en refaire d'autres. Celle-ci elle est bonne à être récoltée. Voilà. Il y en a plein d'autres qui poussent. Bizarrement, il n'y a pas de fleurs mâles. C'est bizarre. Du coup, les courgettes ont une drôle de forme. Celle-là aussi elle commence à prendre une drôle de forme un peu biscornue. Grosse au début, moins à la fin, enfin l'inverse. Ouais, peut-être parce qu'elles sont pollinisées entre fleurs, entre femmes, oui. Et regardez, si on regarde de bien, de près, la tige, elle me donne l'impression de faire une énorme tige, comme les troncs d'arbres, vous voyez, avec toutes les branches qui sortent, un peu comme un tronc d'arbre, c'est amusant. Zut, j'ai oublié de regarder le nom de cette plante, cette mauvaise herbe. Je l'ai élaguée en bas parce qu'elle envahissait un peu tout. Mais je l'ai gardée, c'est la seule que j'ai gardée d'ailleurs. Ici il y avait un énorme... une plante ultra toxique. Je sais plus comment elle s'appelle. J'aurais dû regarder le nom encore avant de faire la vidéo. Je l'ai coupée parce que j'ai vu qu'elle était vraiment trop dangereuse. Hein.
trop toxiques. Voilà. Là, il y a les... ça pousse toujours. J'ai planté 2-3 bourraches, comme c'est le moment, un peu partout. Les choux de... les choux raves, oui, commencent enfin à grandir. Les petits haricots verts eux aussi. Tiens, il y a plein de petites grainettes ici. Oui, c'est marrant. Lui là dans le sable. Voilà, et les... J'avais fait cette butte à la base pour les panais, mais ils ont beaucoup de peine à grossir. Hein. Ils n'arrivent pas à grossir pour l'instant. Je sais pas s'ils sont pas dans leur élément, mais bon, ils ne grossissent pas. J'attends, hein, on verra. Ils vont bien se mettre à grandir un jour. Les haricots verts, il en reste. Ceux-là, j'en ai planté, semé et planté plein d'autres, alors j'en aurai plein. Ceux-là, je vais peut-être les laisser se développer pour récolter les graines. On verra bien. Les tomates, j'ai plein de fruits qui commencent à grossir. Ils ont une drôle de tête, sont plus foncés en haut, plus clairs en bas. Mais j'en ai bien une bonne trentaine déjà. Ils sont en cours de formation. J'ai ajouté quelques poireaux qui étaient en semis le mois dernier. Ces quatre-là, ils ont l'air de bien se porter. Les pommes de terre commencent à voir leurs tiges qui fanent grandement. Elles vont être bonnes à récolter bientôt. Les choux de Bruxelles sont de plus en plus beaux, de plus en plus gros. J'ai trouvé sous quelques feuilles des petits amas d'œufs un peu orange, des petits groupes d'œufs orange. Logiquement, d'après ce que j'ai vu, c'est comment ça s'appelle, la pierrite du chou, c'est ça? Je me souviens plus du nom précis. Enfin, ou la noctuelle, la pierrite du chou, oui. Et voilà, c'était tous écrasés, il y en avait peu. Il y avait même une petite partie où il y avait des chenilles, des petites chenilles d'1 centimètre. Je les ai tous écrasés avec les doigts. Depuis, chaque fois que je passe, je regarde un peu sous quelques feuilles de temps en temps, s'il y en a. Mais j'en ai revu aucun. Les œillets d'âne sont toujours aussi magnifiques ici au milieu des choux. Il paraît qu'ils vont très bien ensemble, ça se voit. Ici dans la planche 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans la planche numéro 6. Comment ça s'appelle ça? J'ai aussi quelques haricots verts à nouveau. Un peu de bourrache. Et les blettes commencent enfin à grandir. J'ai remarqué que pour toutes les plantes, il leur faut bien une bonne dizaine de jours d'adaptation pour commencer à grandir. Quelques poireaux aussi. Celui-là, je ne sais pas s'il va reprendre. Voilà. Cette blette, j'ai pas arrosé encore ce soir, ça se voit. Les potimarrons sont toujours aussi sombres, aussi colorés, je veux dire. Le pédoncule devient marron clair. Je pense qu'on peut les récolter pour la consommation. Pour la conservation, je sais qu'il faut attendre que les feuilles soient complètement fanées, complètement mortes, tombées au sol. Et pour la consommation, je crois que c'est bon. Là, j'ai mis récemment je sais, j'ai pas regardé l'ancienne vidéo il y a un mois, hein, peut-être que je fais quelques répétitions. Une rose, comment ça s'appelle? Vous savez, c'est qui font d'immenses fleurs 2 mètres de haut. Là. Une rose trémière, oui, une rose trémière. Les nouvelles
la deuxième planche de tomates commence à faire plein de fleurs. Ici j'ai plusieurs nouveaux salsifis des prés sauvages qui font des fleurs le matin. Les brocolis au milieu des... Oh, ça, j'ai vu que ça semble être un... Bon, trop tard. Une larve de cétoine, mais j'en suis pas sûr. Une larve de cétoine, c'est des longs insectes, au moins 3 ou 4 cm de long, tout noir ou marron foncé, qui donnent l'impression d'avoir au moins 3 articulations. Ce qui est bizarre, je ne connaissais pas, c'est que les melons sont tout petits, mais ils font déjà des fleurs. Ça m'étonne. Et les brocolis que j'ai plantés entre, puisque paraît-il ils vont bien ensemble, sont pas en très bon état. Mais bon, on verra. Si, celui-là il est bien. Celui-là aussi. Mais certains autres un peu moins. Là j'ai une deuxième planche de melons. J'en ai planté 5, dont un qui est mort. Il commence à grandir, c'est bien. Ici j'ai mis récemment encore des brocolis. Parce que j'essaye de planter en grand nombre des plantes qui ne font qu'une ration, ou plusieurs, mais qu'on ne récolte qu'une fois, comme les brocolis. Une fois qu'on a récolté la fleur qu'on mange, c'est terminé après. Ou les carottes, ou les radis, une fois qu'on a mangé la carotte, c'est terminé. Alors qu'il y a d'autres plantes qu'on peut récolter en plusieurs fois. Ceux-là, j'en plante moins. Voilà, toujours quelques vivaces qui font des fleurs. Les rudbeckia, les bégonias, le tournesol, il est plus grand que moi maintenant. Il commence même à faire une fleur. Oh, ça y est, les pétales s'écartent. C'est la première fois que je vois les pétales s'écarter aujourd'hui. Ah non, je vais essayer de vous faire... Oh, je vais vous montrer ça en gros plan quand même. Non? Non? Bon. Mais je crois que c'est tout. Ici, les 4 petits bambous que j'ai plantés, ils sont toujours en aussi mauvais état. Moyennement verts. On les voit à peine dans la végétation. Mais bon, tant pis. Voilà. Ah, une nouveauté. Je me suis servi pour la première fois du broyeur à végétaux que j'ai acheté il y a un mois ou deux. Voilà le résultat. Je suis moitié content, moitié déçu. Moitié content parce que vous voyez, ça fait des bons machins. Mais moitié déçu parce que les petites branchettes passent à travers. Elles passent entre le hachoir et la paroi externe. Ce qui fait qu'il faut éviter de mettre des petites branchettes à mon avis, mais plutôt des grosses. Voilà. Sinon, c'est intéressant. Voilà. Oh, on va finir là-dessus. Cette question, c'est évident. Allez, je vous fais un beau gros plan sur le machin, là, le tournesol, et on va finir là-dessus. Que je me casse bien. Voilà. À la prochaine fois si on a encore le temps. Sauf qu'il peut, planquez-vous tous et bonne chance.